Louma, tu te présentes comme une femme médecine. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une femme médecine? Les gens reconnaissent les femmes médecines ou les hommes médecines plus sous l'appellation de chaman, généralement, mais ce n'est pas le terme qui est utilisé dans nos nations. Donc, le terme chaman vient plus des Russes, de la Russie, de la Sibérie. Mais une femme médecine, et particulièrement dans certaines nations, sont des femmes qui reçoivent une destinée qui va permettre aux gens soit de se soigner par les herbes, soit de travailler avec les cristaux, ou soit d'aider les gens à apprendre à rêver leur vie de façon consciente. Donc une femme médecine est généralement, c'est une destinée, c'est pas une profession. Pour nous, Européens, la notion de satsang nous est pas forcément très familière. Alors, pourquoi as-tu choisi de les enseigner et qu'est-ce que ça peut apporter dans notre vie de tous les jours? D'abord, il faut comprendre que le terme satsang vient de nos frères hindous et qui signifie s'asseoir au pied de sa divinité. Nous, Nord-Américains ou Européens, on peut comprendre que c'est une approche vers soi, à l'intérieur de soi, et qu'il est important de venir rencontrer cette partie qui est nous finalement. Alors, comme femme médecine, j'ai été appelée à connaître plusieurs nations, plusieurs philosophies, plusieurs religions. Et dans la religion hindoue, ce qui m'a intéressée, c'est cette approche où on peut s'asseoir au pied de soi-même et pouvoir observer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, c'est un mélange un peu de ce que j'appelle le côté chamanique et le côté yogique, qui permet à l'être humain de reprendre son pouvoir, de devenir le maître de sa vie, tout comme nous l'enseignons du côté amérindien. Tu enseignes, tu transmets depuis une trentaine d'années. Quelles sont les difficultés, les questionnements, les problèmes que tu retrouves souvent chez tes élèves? Oui, c'est une grande question. C'est un cours. Je crois que fondamentalement, l'être humain sait qu'il est beaucoup plus que qu'est-ce qu'il croit être. Et que la grande difficulté que nous recevons tous, c'est d'abord les conditionnements. Quelle que soit notre religion, notre nation, notre race, on reçoit des enseignements, des conditionnements qui forgent une personnalité. Et la plus grande difficulté que je rencontre, du moins en ce moment, c'est encore très présent depuis 30 ans, c'est cette profonde identification que nous avons à notre corps humain. L'homme croit de toutes ses forces qu'il est, ce corps physique, ce corps mental, ce corps émotionnel, même s'il apprend au cours de sa vie et qu'il sait qu'il n'est pas le corps physique, qu'il n'est pas le corps émotionnel, et qu'il n'est pas le corps mental. Maintenant, je vois aujourd'hui une grande ouverture d'esprit où les gens sont prêts à faire une bascule, c'est-à-dire à aller plus loin. C'est pour ça que j'offre les satsangs, pour qu'ils puissent arriver à se découvrir eux-mêmes, à voir ce qu'il y a de plus grand en eux que ce conditionnement. Et depuis la nuit des temps, je crois que l'homme cherche Dieu alors qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut s'améliorer à tout âge et ouvrir son cœur à tout âge? Ah ben oui, oui. Je crois qu'on peut se réaliser en un instant. Je crois qu'on peut trouver la lumière en soi en un clin d'œil. Il s'agit d'être absent de sa personnalité et comme le disent les sages, que la grâce passe.
Alors si la grâce passe à cet instant, la grâce de voir de l'autre côté du voile, de s'éveiller d'un rêve pour devenir un rêveur éveillé au lieu de demeurer ce rêveur endormi que nous sommes depuis tant d'années. L'humanité actuellement est dans une transformation énorme, gigantesque. Et c'est pour ça que je sais que n'importe qui a de la bonne volonté peut arriver à se réaliser jeune, vieux. Les vieux vont devenir jeunes et les jeunes vont être plus raisonnables. Tu parles souvent de créer le sourire dans son cœur. Je parle souvent. En fait, on a chacun notre médecine et en tant que peut-être enseignante spirituelle, je ne sais pas, ou guide spirituel, il est important d'être le plus honnête possible. Alors, tout homme ou femme médecine transmet sa propre médecine, c'est-à-dire le chemin par lequel il a passé. Et il va conter son histoire et dire comment il a trouvé ses trésors, comment il a aussi traversé ces périodes difficiles. Il va raconter tel qu'il a vécu et qu'il a compris. Moi, c'est la joie. C'est la joie qui m'a parlé, qui a parlé à mon cœur dans un moment où, normalement, j'aurais dû quitter cette terre. Et j'ai perçu dans un clin d'œil, un anneau clin d'œil, que mon temps n'était pas fini et que je pouvais demeurer ici si je choisissais de vivre dans la joie. Et j'ai fait ce parcours depuis 14 ans, d'une façon très consciente, ce qui m'a amené à découvrir que nous sommes des créateurs quand on décide de vivre intérieurement ce que l'on souhaite vivre. Et comme j'avais choisi la joie, j'ai suivi ce maître de la joie. Et ce maître de la joie, il se manifeste que dans le cœur. Alors, par exemple, à un moment où, soit que j'étais triste ou peut-être en colère, et que j'en prenais conscience et que je disais à moi-même, non, j'ai décidé que je vivrais et que cette vie serait joyeuse. Et j'ai vu dans mon cœur des bulles de joie arriver, et j'ai vu que ça avait changé toute la réalité qui était autour de moi, et j'ai vu que ça tenait un certain temps, et que si je portais mon attention dans la joie, je créais la joie, et que cette joie, en fait, était une route lumineuse qui nous donnait du courage, de la force, de l'espoir et de la connaissance aussi. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de la joie. Les gens croient qu'ils attendent la joie, alors que la joie, c'est nous qui la créons. Et puis, on a les plus grands maîtres du monde qui sont les clowns. Ils ne se lèvent pas nécessairement joyeux le matin, les clowns. Mais parce qu'ils ont pris un travail de faire rire les gens, de donner du bonheur aux enfants et aux grands, ils entrent dans le jeu de la joie. Et malgré eux, même s'ils sont tristes, ils deviennent joyeux. La joie, c'est vraiment la clé de ta médecine? Oui. Je ne peux pas dire autrement maintenant parce que ça me ramène, comme je te le dis, j'ai dit 14 ans, mais c'est 12 ans en fait. À ce moment où j'ai quitté mon corps 2 fois dans cette vie et que j'ai vraiment décidé de vivre dans la joie. Et ça m'a ouvert les portes de l'autre côté du voile. Et ça, c'est disponible pour tout le monde. Alors justement, tu nous parles souvent de cette notion du rêveur endormi. Pourquoi est-il si important à l'heure actuelle de devenir un rêveur éveillé? Je vais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est qu'un rêveur et d'où vient cette expression de rêveur éveillé, de rêveur endormi. C'est que dans toutes les nations, d'une façon ou d'une autre, on explique que nous créons notre vie. Chez les Amérindiens, nous disons que c'est un rêve, un bon rêve ou un mauvais rêve. Et lorsqu'une personne crée un mauvais rêve, c'est selon son attitude, selon ce qu'elle pense, comment elle agit.
Le rêveur endormi est celui qui n'est pas conscient de ce qu'il pense, de ses émotions. Il le sait, mais il n'est pas conscient. Le rêveur éveillé, c'est celui qui commence à prendre conscience qu'il peut tout créer comme il le souhaite. Alors s'il souhaite être heureux, il va créer des pensées positives, il va créer une vie et que ce rêve se manifeste dans notre vie. Pourquoi est-ce si important dans notre monde aujourd'hui? Pourquoi est-ce si important? Parce que nous sommes arrivés à la fin et au début de notre cycle d'existence sur cette planète, c'est-à-dire de l'expérience humaine. Nos ancêtres connaissaient cela depuis de très nombreuses années. Les Mayas, nos frères Mayas, qui tentent encore aujourd'hui d'expliquer aux gens que c'est la fin de plusieurs cycles et le début d'une toute nouvelle ère. Et on regarde, on fait le bilan en ce moment. Sur la planète, tout le monde fait le bilan. Tout le monde regarde les situations écologiques, à quel point notre planète est meurtrie, à quel point nous avons oublié notre responsabilité de prendre soin de notre mère Terre, à quel point nous avons oublié de prendre soin de nos frères et sœurs, les animaux, et à quel point nous avons oublié comment prendre soin de nous. Donc, avec tout ce qui arrive, toutes les guerres qui sont créées, les famines, alors nous faisons le bilan de notre expérience. Et comme on fait dans la roue de médecine, nous sommes à la porte du Nord de notre expérience en tant qu'humanité. Et nous sommes prêts à repartir à l'Est pour recréer un nouveau cycle, en tentant de garder la sagesse de ce que nous avons acquis dans ce dernier monde, dans ce dernier cycle. Et c'est cet instant où il est dit qu'à travers le cosmos, cette grande vague de conscience toucherait tout ce système solaire, cette galaxie, et en particulier nous, les êtres humains, de cette belle planète, la Terre. Aujourd'hui, on voit des gens qui souffrent en un clin d'œil. Quand le cœur résonne, ils se sentent appelés. Combien de gens sur la planète, des millions de personnes veulent changer la situation planétaire. Ils essaient de le changer à partir de l'extérieur, à partir de projets, ce qui n'est pas mauvais. Mais d'abord, il faut commencer par changer le monde dans lequel on vit à l'intérieur de soi. Et lorsque ce monde est épuré, lorsque les décisions qui sont prises sont nos décisions, non pas des décisions imposées, lorsqu'on choisit le beau, le bon et le vrai, lorsqu'on est fier d'être un être humain, qu'on veut honorer nos ancêtres et préparer une vie meilleure pour nos enfants, on est très près de créer ce monde meilleur. En ce moment, c'est le moment. Je voulais revenir un petit peu sur la notion de la peur, parce que c'est un des plus grands freins finalement pour l'être humain. Comment la dépasser? Il n'y a pas de pilule miracle. Non, parce que la peur et l'amour sont deux fréquences vibratoires différentes, avec dans chaque vibration plusieurs niveaux, que nous vivons dans un système de polarité. La Terre a sa densité, a son pôle négatif, son pôle positif. Que tout ce qui nous entoure dans notre environnement est basé sur la polarité. Dans l'être humain, on le retrouve sur différentes facettes, entre autres la dualité. Et la dualité, pour faire simple et que tout le monde comprenne, c'est un peu la chicane entre son cœur et sa tête. C'est-à-dire ce que l'on ressent qui est la solution ou la réponse, et ce que notre tête qui contient en fait quoi? Qu'une banque de données, de choses qu'on a apprises, qu'on nous a imposées, des fausses croyances, et là, on ne sait plus. Donc, ce qu'on appelle la peur, c'est cette énergie qui nous alourdit.
dans le mouvement de notre propre vie. On a tous dit un jour ou l'autre, lorsqu'on a réussi à traverser une peur quelconque, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Pour finalement se rendre compte qu'une peur peut-être, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que la peur est une illusion? Il y a certaines peurs dans les choses pratiques qui sont importantes. On ne peut pas se mettre les deux mains dans le feu. On sait qu'on peut se brûler. Mais la peur intérieure, c'est autre chose. Donc, lorsqu'on prend conscience qu'on laisse des fantômes, peut-être que j'espère que les gens vont comprendre, mais qu'on laisse des fantômes diriger notre vie, c'est souvent une prise de conscience qui nous dit « Attends, je vais commencer à me prendre en main. Je vais commencer à dépasser ces peurs. » Tu transmets aussi les tables d'émeraude. Pourquoi ces tables si anciennes sont-elles aussi importantes? Les tables d'émeraude de l'Atlante Thoth. Ce sont des enseignements d'une grande sagesse qui proviennent de l'Atlantide, dont Platon parle et dont d'autres nations parlent. Ce sont des enseignements qui n'ont aucune dogmatique ou croyance en particulier, mais qui nous redonnent la connaissance de ce qui est déjà inscrit à l'intérieur de nous. Par exemple, je vais vous parler des lois cosmiques. On n'a pas à acquérir les lois cosmiques. Nous vivons à l'intérieur de ces propres lois cosmiques. Mais nous avons oublié tout ça. Les tables d'émeraude permettent de réanimer, d'élever l'homme à une dimension digne de lui. Au-delà de ce que l'on veut bien que les hommes croient. Il retrouve son pouvoir, il retrouve une forme d'origine. Et la preuve, c'est que les élèves reviennent depuis des années les refaire autant comme autant à certains moments de leur vie, parce qu'elles sont tellement profondes. On dit qu'elles sont écrites en 100 niveaux de conscience différents, et c'est vrai. Est-ce qu'on peut parler de clés de vie en parlant des tables d'émeraude? Si vous voulez, oui, on peut parler de clés de la vie, mais c'est des clés de sagesse. Parce que la sagesse, comme il est dit dans les tables d'émeraude, c'est la puissance, et la puissance, c'est la sagesse. Donc, la vie, nous l'avons, mais qu'est-ce qu'on en fait? En tant que femme médecine, tu formes aussi des élèves à la médecine Wakan. Oui. Médecine Wakan, ça veut dire médecine de l'esprit. Et médecine Wakan, ça veut dire que vous avez en vous votre propre médecine de l'esprit, avec une certaine connaissance dans les tables d'émeraude, des satsangs, pour ceux qui ont envie de travailler et d'aider l'humanité en donnant des soins. Il y a aussi ça qui est offert, le rêve éveillé qui est offert. Mais c'est surtout et avant tout dans tous les cours de reprendre son pouvoir personnel, de reprendre son pouvoir à soi. En faisant le ménage dans notre esprit, en retrouvant le clair esprit, comme disent les Amérindiens, tu gardes avoir l'esprit clair et non pas l'esprit embourbé de toutes sortes de barrières et de croyances négatives. Souvent tu nous rappelles, et j'adore ce dicton amérindien, ne juge pas ton frère sans avoir marché 20 km dans ses mocassins. Ouais. Wow! Ce matin, justement, Valérie et Victor, ils étaient dans le groupe et on discutait ensemble au pied de la divinité de chacun et on se disait le monde dans lequel nous avons été
conditionné, que nos parents ont été élevés, que nos arrière-grands-parents ont été élevés, est un monde de compétition, est un monde de valorisation individuelle. C'est un monde qui ne te laisse pas le choix que d'essayer d'être quelqu'un, quitte à marcher sur les épaules de ton frère ou de mentir ou de tout simplement te cacher dans ton coin parce que tu es convaincu que tu n'es personne, que tu n'arriveras jamais à rien. Quel que soit le côté que l'on prend, il y a cette dualité, cette polarité qui est là. Et inévitablement, vivant dans un monde créé comme cela, que la première chose qui vient, c'est un jugement. Parce qu'on regarde l'autre pour se comparer. Qui suis-je par rapport à l'autre? Hein, je suis plus grosse, je suis plus petite, je suis plus jolie, je suis plus vieille, je suis plus grande, je suis plus instruite. Alors, tout ça fait que nous sommes les premiers à juger et à condamner aussi les autres. Donc, on se condamne soi-même constamment. Chez nous, nous apprenons ça, de ne jamais juger personne sans avoir marché 20 km dans ses mocassins. C'est énorme, ça. Souvent, et particulièrement depuis quelque temps, on parle beaucoup de nos parents. À quel point nous demandons la perfection à nos parents. Ça vient encore d'une façon de juger. Tous les parents, quand ils ont leurs enfants, ils sont amoureux de leurs enfants, la majorité. Ils font leur possible. Ils apprennent à élever des enfants de la manière qu'ils ont été élevés. Et nous, avec notre cycle de croissance, on arrive et on juge nos parents parce qu'ils ne sont pas comme on souhaiterait qu'ils soient. Très égoïstement. Donc, Christine, pour revenir à ta question, parce que là, je vois exactement ce que mon cœur a envie de transmettre, c'est que c'est l'heure sur la planète en ce moment que tous ensemble, on brise notre coquille d'égoïsme. D'arrêter de penser qu'à soi, de choisir une facilité illusoire et de se regarder les uns les autres, de se nourrir les uns les autres. Dans mon livre « L'Arbre sacré », je termine ce livre avec une histoire d'un inconnu, on ne sait pas qui, parce qu'elle m'a toujours enseigné, elle m'inspire beaucoup. Et c'est cette histoire où, évidemment, on entre en enfer et là, on voit une table garnie de tous les meilleurs mets qu'on ne peut pas imaginer. C'est vraiment un festin extraordinaire. Et on voit toutes les personnes qui sont dans cet enfer hurler, crier, être dans des colères pas possibles. Et on remarque qu'ils ont tous les bras très droits, ils ne peuvent pas plier les bras. Donc, ils ont des grandes cuillères, ils essaient de se servir et ils ne peuvent jamais porter la cuillère à leur bouche. Donc, ils sont affamés. Et on s'en va au ciel. Et là, on a le même scénario. Une super grande table, un scénario, un buffet extraordinaire, une belle musique, mais pourtant l'ambiance est complètement différente. Tous ceux qui sont autour de cette table sont super heureux. Ils ont le même handicap, ils ont tous les bras très raides. Ils ont tous la même grande cuillère, mais au lieu d'essayer de se nourrir eux-mêmes, ils se nourrissent les uns les autres. Je ne sais pas qui a écrit cela, mais je crois que c'est le plus grand enseignement que nous avons besoin à cette heure-ci, sur notre planète, de penser aux autres. Donc pour résumer, il faut briser notre coquille d'égoïsme, mais dans la joie. C'est avec la joie qu'on réussit à le faire. Vous savez, il n'y a rien de plus joyeux et de meilleur que de penser à l'autre et de le rendre heureux. De faire quelque chose complètement détaché des résultats. De le faire dans le but de soutenir, d'aider quelqu'un. Puis de ne pas écouter cette petite voix en arrière, de dire « Oui, mais moi, il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne... » Ça va venir. Tout ce qui est en haut est comme en bas, tout ce qui est en bas est comme en haut. Quand tu donnes, tu reçois. Miigwech.